A comme apps, bah voilà, je savais que je ne trouverais pas là mon titre, c'est pas grave, je le trouve là-bas sur l'écran tout simplement. Une app Google qui vous permet de comparer des œuvres d'art. C'est pour qui cette histoire-là? C'est pour moi. C'est pour lui. Et on va passer du côté de Google avec l'application Arts and Culture qui, en fait, est une application, comme le nom l'indique, qui permet d'avoir plus de renseignements sur tout ce qui est tableau, peinture, statue, donc un petit peu tout ce qu'on va retrouver dans les musées en général. Mais il y a une fonction qui était sortie déjà il y a un petit temps aux États-Unis et qui permettait à un utilisateur de prendre un selfie et d'être comparé à une œuvre d'art existante. Alors, on peut voir ici, pour ceux qui ont l'image, il y a une personne asiatique là qui a une image qui lui ressemble vaguement, et puis on a parfois des effets un petit peu particuliers, puisqu'on a des personnes qui ont une ressemblance, parfois que l'algorithme considère comme étant ressemblant à 30%. On voit une jeune femme qui ressemble à un mec Oui. déjà assez âgé, avec une moustache, un bouc, etc. Moi, j'ai fait le petit test. Je vous invite à le faire, à la limite à nous envoyer des petits screenshots. Alors, pour ceux qui ont l'écran, je vais faire ça. Je vais essayer de mettre ça bien. C'est plutôt comme ceci. Un peu plus au milieu. Mais là, il est passé en mode sombre, ton écran. Donc, il est passé en mode sombre. Voilà. Alors... Voilà, c'est pas facile. C'est pas simple. Hein. Voilà, donc là, je crois que c'est bon. Donc là, on voit un premier exemple, mais l'application va proposer différents trucs. Alors ici, en fait, ça n'a pas bien fait la différence avec le fond, et donc je me retrouve chauve, hein, un petit peu comme le Seb avec une barbe. Et donc tu es comparé à quelles œuvres d'art? Parce que ce serait bien de savoir quelles sont les œuvres en question. Alors, il y a le nom des œuvres d'art, mais ici, ce sont des œuvres qui ne sont pas spécialement connues pour ma part, avec quand même un Asiatique dans le tas. Hein. D'accord. Donc, ils ont quand même reconnu les yeux bridés. Oui. Mais il y a la description des œuvres d'art, mais ici, c'est pas des œuvres super connues, en tout cas par moi. Et on a des résultats avec des matchs sur le test que moi j'ai fait de 50 à 58%, ce qui reste quand même très très vague comme application. Donc c'est marrant à faire une fois, mais je pense qu'on a vite fait le tour. On peut se poser des questions quand on est comparé à une œuvre abstraite, par exemple, un Picasso ou un truc du genre. On peut se dire, voilà. Ça peut être étonnant. Mais je serais curieux de savoir si, parce que dans les articles que j'ai vus, il y a des personnes pour qui il y a effectivement une ressemblance assez frappante. Et donc, je pense que c'est simplement que la galerie n'est pas encore assez étoffée. Et que du coup, il n'y a pas assez de ressemblance avec tout le monde, quoi. Ici, à 3, on ne se ressemble pas du tout. Non, effectivement. Notre application ne fonctionne pas très bien. À ce niveau-là, c'est un petit peu particulier. Bon, je ne sais pas ce qu'on pense. Donc, il suffit d'installer l'application Arts and Culture. On l'installe, on navigue dessus et on va pouvoir, après, avoir la proposition de faire un selfie et de comparer ça. Juste une précision, depuis l'épisode précédent, tous les liens ne sont pas uniquement sur lestechno.be, mais sont également disponibles en description sur YouTube ainsi que sur SoundCloud. Tout ça est perfectible, Sébastien. On attendra que ce soit perfectionné pour ne pas avoir de désillusion en utilisant l'application, ou on le fait tout de suite, on teste tout de suite le truc ou... Non, moi j'essaye pas l'application. J'ai pas envie de savoir que je ressemble à la Joconde ou un truc comme ça. Ouais, c'est bon. Ok, je crois qu'on peut passer à la lettre suivante.